Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, une initiative de la paroisse Notre-Dame-de-Foix. Je suis Dominique Lerouzès, je suis prêtre collaborateur et maintenant que notre émission Lumière de la Parole est diocésaine, pour ce temps de confinement où on vient de recevoir des nouvelles normes sanitaires de la part du gouvernement, eh bien, comme dans tous les temps d'épreuve de toute l'histoire, dans toute l'histoire de l'Église, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, j'ai le goût de vous accompagner à chaque jour, si possible, si je suis capable, donc pour un commentaire de la parole, en vous posant après une question à partager en famille, en maisonnée, en communauté. Donc, laissons-nous parler dans ces temps difficiles par la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, en ce jeudi 23 décembre, à la veille de Noël, eh bien, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et elle se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Son nom est Jean. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce qui me touche dans cet évangile qu'on vient d'entendre, eh bien, c'est tout le cheminement de Zacharie. Rappelez-vous, Zacharie est un bon prêtre de Jérusalem qui allait offrir le sacrifice au temple. Et saint Luc nous dit que lui et sa femme Élisabeth, il était parfait, il était juste devant Dieu, il suivait les commandements, les préceptes de manière irréprochable. Bref, ils étaient parfaits, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient parfaits, mais ils n'étaient pas féconds, ils n'avaient pas de vie. Et j'aime énormément la suite, parce que les gens veulent appeler l'enfant comme Zacharie, son père, un peu dans l'ordre de la continuité. Mais sa mère déclare, non, son nom est Jean. Pourquoi j'aime ce passage? Ben, c'est parce que c'est la nature humaine de vouloir faire comme on a toujours fait. Et c'est vrai pour l'entourage d'Élisabeth, comme c'est vrai dans notre Église. On est confortable avec ce qu'on a toujours fait. Mais là, je regarde avec la pandémie, avec le virus, qui fait en sorte qu'on n'a plus accès à nos églises, à nos célébrations. Qu'est-ce qu'on fait? On est privé de ce qu'on faisait habituellement. Est-ce que Dieu est absent pour autant? Non. Mais en fait, c'est justement qu'en s'installant dans le confort, c'est là qu'on devient stérile. Mais notre Église est faite pour enfanter. Elle est une mère qui est faite pour enfanter. Élisabeth reconnaît que cet enfant, elle le doit seulement de Dieu seul. D'ailleurs, son nom, Jean, veut dire Dieu a donné. Et ça, même Zacharie, le prêtre, ne peut nier que c'est vrai. Il était stérile, mais Dieu lui a prodigué sa miséricorde. Des fois, je me dis qu'on a tous la tentation de vouloir être parfait, être sans reproche, comme Zacharie, parfait devant Dieu. Mais le cheminement de Zacharie, en fait, ressemble tellement à la manière dont Dieu veut nous conduire par le dépouillement. Qui de nous n'a pas un jour été dépouillé? Moi, je me rappelle, à ma première année d'ordination, il ne s'est pas passé une année sans que je fasse un burn-out.
Et en peu de temps, ben, j'ai été mis au repos complet, plus capable de faire ce qu'un prêtre fait habituellement, la messe, écouter les gens, etc. Et ça a été l'occasion, en fait, de découvrir le don gratuit de Dieu. Et Dieu, des fois, il ne peut pas nous parler parce qu'on est tellement occupé. Tellement. Mais quand on est arrêté, quand on est dépouillé, quand on fait face à la vérité de notre fragilité, c'est là que Dieu peut parler. Puis, puis Dieu ne pourrait pas nous demander ça s'il ne l'avait pas fait lui-même. Mais hey, c'est, et c'est pas ça le mystère de Noël. Dieu lui-même se dépouille pour venir jusqu'à nous. Dieu se fait enfant, dans la crèche, dans une étale, au milieu des animaux, dans le foin. Et pour te parler, pour me parler, c'est tellement, tellement touchant. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? On n'a-tu pas besoin de ça? Hein? Je me rappelle tellement euh, toutes ces fois où Dieu m'a dépouillé pour pouvoir me parler. Et être dépouillé, c'est comme d'être... T'as plus de fierté, là? Mais t'es là, le cœur à l'écoute. Tu vois, puis Dieu peut te parler, puis surtout te dire son amour, son grand amour. Puis quelque part, c'est important que ce soit de même, parce que on a tous la tendance à vouloir se faire aimer pour ce qu'on fait. Parce que tu es compétent, parce que tu es compétente, parce que tu es beau, tu es fort, etc. Mais il y a toujours le danger de se dire, ben, est-ce qu'on m'aime parce que je fais quelque chose qui est apprécié, ou on m'aime moi parce que, pour ce que je suis? Mais quand on est dépouillé, on sait très bien qu'on n'a plus rien. Et de ressentir, de goûter l'amour de Dieu, là, à ce moment-là, ben, l'amour de Dieu peut vraiment s'exprimer au complet. Euh, Même si tu fais rien, c'est comme si Dieu nous disait, même si tu fais rien, là, mon amour demeure. Voilà. Et je me dis que là, on entre dans un grand temps de dépouillement profond en raison de la COVID. Et je pense que ce qui est arrivé à Zacharie, ça peut nous parler aussi. Zacharie a été dépouillé pour pouvoir connaître le don de Dieu. Peut-être que ce temps de dépouillement cache pour toi, pour moi, un don de Dieu. Donc, je te pose la question, as-tu déjà vécu un temps de dépouillement où Dieu a manifesté sa puissance? Alors, on peut ensemble prendre le temps de réfléchir à cette question, peut-être la partager en famille, en maisonnée.